l'objectif du groupe EDF, qui est aujourd'hui le plus gros producteur d'énergie en Europe, c'est d'accélérer le développement des énergies renouvelables. On a au sein du groupe EDF une ambition autour d'un projet qui s'appelle CAP 2030, l'ambition solaire, c'est d'être le leader en France de la production d'énergie renouvelable. On vise 30% de part de marché d'ici 2035. Donc 2035, ça va arriver très très vite, c'est dans 10 ans. Et puis à l'échelle mondiale, l'objectif c'est que le groupe soit en capacité d'avoir 60 gigawatts de puissance d'énergie renouvelable installée à travers le monde. Quand on regarde en fait un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque, quelle que soit sa nature, on regarde d'abord quelle est la puissance que l'on peut installer. Et puis ensuite, on regarde quelle est la distance du poste source, notamment parce que, encore une fois, si le poste source est trop loin, rapidement, ça va venir gréver le budget du projet et ça va gréver sa rentabilité, ce qui va le rendre non réaliste. Voilà. Donc un agriculteur, s'il se pose la question de savoir ce qu'il peut faire de son foncier, de son exploitation agricole, est-ce qu'il peut marier cette exploitation agricole avec de la production photovoltaïque, qu'il n'hésite surtout pas à nous contacter et on aura, nous, la facilité pour l'accompagner dans sa réflexion, dans son projet, s'assurer évidemment de la compatibilité d'une part et éventuellement de travailler sur le côté collectif. L'objectif, c'est d'éviter un des effets de bord, par exemple, qui est la valorisation du terrain agricole en disant, voilà, comme mon terrain agricole produit de l'énergie, il vaut plus que le terrain agricole de mon voisin qui n'en produit pas. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait une réflexion collective et que ce soit des projets au maximum collectifs qui vont embrasser un maximum de propriétaires fonciers, d'exploitants agricoles et qui vont vraiment avoir un cœur de conserver, et toujours à l'esprit de conserver l'exploitation agricole dans la durée. Donc c'est une activité effectivement qui est intéressante puisqu'elle vient recouvrir des lacs qui n'ont pas d'autre activité que de contenir l'eau pour l'irrigation. Alors elle ne recouvre pas l'intégralité du lac parce qu'on laisse quand même la place à d'autres activités. Il peut y avoir des activités de loisirs, il peut y avoir des activités de pêche. L'idée n'est pas non plus de priver les personnes qui habitent localement de leur activité habituelle. Mais par contre, c'est de pouvoir produire de l'énergie en s'appuyant sur un foncier en fait, qui est naturellement disponible. Voilà. Comme en plus, le fait de mettre du photovoltaïque, ça va limiter les effets de l'évaporation. On va pouvoir conserver un petit peu plus d'eau dans les lacs d'irrigation et cette eau sera du coup utilisée pour l'irrigation des cultures.